Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir un autre exercice sur la dérivabilité à droite et à gauche d'un point. Je vais vous rappeler d'abord la définition. F est une fonction dérivable en x0 si et seulement si la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 plus est égale à la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 moins est égal à L. Un réel, quand je dis un réel, il doit être différent de plus l'infini et moins l'infini. À l'aide de cet exercice, nous allons mieux comprendre la dérivabilité encore une deuxième fois et une troisième si vous voulez. Soit f la fonction définie sur R par f de x est égal racine de x si x supérieur ou égal à 1. F de x est égal à 1 quart de x au carré plus 3 quarts si x inférieur strictement à 1. C'est-à-dire ici on travaille sur l'intervalle 1 plus l'infini. Parfois on nous donne un intervalle. X appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. X appartient à l'intervalle moins l'infini 1 ouvert des deux côtés. Étudier la dérivabilité de f au point d'abscisse x0 est égal à 1. Donc, d'abord, je calcule f de x0 est égal à f de 1. F de 1. 1, il appartient à cet intervalle parce que c'est l'intervalle fermé. 1 supérieur ou égal. Donc, c'est là que je dois chercher f de 1, c'est racine de 1. Racine de 1, c'est 1. S'il y avait ici égal, je cherche l'image ici. Vous voyez que la fonction, elle est en partie. C'est-à-dire, il y a deux intervalles et deux fonctions. Donc là, nous sommes dans l'obligation de travailler la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite. Commençons par la dérivabilité à droite. Dérivabilité de f à droite de 1. F est dérivable au point d'abscisse si et seulement si limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus est égal à L et L doit appartenir à R. Quand je dis appartient à R, vous connaissez R, R c'est moins l'infini plus l'infini. Vous voyez que moins l'infini et plus l'infini sont exclus parce que c'est ouvert à moins l'infini et à plus l'infini. Donc, je vais chercher cette limite et voir est-ce que je trouverai un réel différent de moins l'infini et plus l'infini. Limite f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus. Quand j'ai dit 1 plus, c'est-à-dire supérieur. Donc je prends la première fonction en considération. Donc ça me donne limite racine de x moins f de 1, j'ai déjà calculé, ça donne 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. Plus. Quand je dis 1 plus, ça veut dire 1. Donc je remplace, racine de 1 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, 1 sur 1, 1 moins 1 c'est 0. 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. Donc il faut enlever, comme on a toujours l'habitude, l'indétermination. Limite
de racine de x moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus. Donc, vous voyez qu'il y a racine de x moins 1, ça me donne l'idée de penser au conjugué. Racine de a moins b, c'est son conjugué, c'est racine de a plus b. Donc, limite de racine de x moins 1 multiplié par racine de x plus 1 sur x moins 1 facteur de racine de x plus 1. Vous multipliez par le même nombre. Il ne faut pas oublier quand x tend vers 1 plus. Donc, vous voyez ici, c'est une identité remarquable. A moins b facteur de a plus b. Ça me donne limite de a au carré moins b au carré sur racine de x moins 1 facteur de racine de x plus 1 quand x tend vers 1 plus. Donc, ici, ça me donne la valeur absolue. La valeur absolue de x est égale à x parce que x tend vers 1 et 1 c'est un nombre positif. Donc, je me débarrasse de la valeur absolue. X moins 1 sur x moins 1 facteur de racine de x plus 1. Donc, quand x tend vers 1 plus, donc je peux simplifier, il y a un facteur commun. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste égal limite de 1 sur racine de x plus 1 quand x tend vers 1 plus. Et je remplace x par 1, donc ça donne racine de 1, ça donne 1, 1 plus 1, donc ça me donne 1 sur racine de 1 plus 1. Donc ça nous donne 1 demi. Vous voyez très bien que 1 demi appartient à R. Donc f est dérivable à droite de 1. Donc f est dérivable à droite de 1. Étudions maintenant la dérivabilité à gauche. La dérivabilité de f à gauche du point A. Du point d'abscisse 1. C'est le même mécanisme. Je cherche la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x, mais cette fois-ci, x tend vers 1 moins. Quand je dis 1 moins, c'est-à-dire plus petit que 1. Donc, je prends en considération la deuxième fonction. Est égale limite 1 quart
2x au carré plus 3 quarts. F de 1, on a trouvé 1 moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 moins. Donc, limite 1 quart de x au carré, 3 quarts moins 4 quarts, ça donne moins 1 quart sur x moins 1. Quand x tend vers 1 moins. Donc, comme d'habitude, même si on cherche une limite, on doit remplacer quand x tend vers 1 moins, c'est-à-dire il prend la valeur de 1. 1 quart multiplié 1 au carré, c'est 1. 1 quart moins 1 quart, c'est 0. 1 moins 1, c'est... Donc, c'est une forme indéterminée. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, je dois essayer d'enlever l'indétermination. Limite 1 quart de x au carré moins 1 quart sur x moins 1 quand x tend vers 1 moins. Donc, vous voyez qu'il y a un facteur commun au numérateur. Donc, 1 quart, je factorise x au carré moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 moins. Vous voyez ici qu'il y a une identité remarquable. Je vais vous la citer ici. A au carré moins b au carré est égal à a moins b, facteur de a plus b. Donc, je continue. Limite 1 quart x au carré moins 1 au carré sur x moins 1 quand x tend vers 1 moins. Donc, je factorise, c'est une identité remarquable, c'est la troisième. Donc, je continue toujours, limite 1 quart x moins 1 facteur de x plus 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 moins. Donc, vous voyez qu'il y a un facteur commun au numérateur et au dénominateur. Donc, je simplifie. Qu'est-ce qu'il me reste? Limite de 1 quart facteur de x plus 1 quand x tend vers 1 moins. Donc, vous voyez très bien. Donc, il n'y a plus... la forme indéterminée n'existe plus. Donc, je remplace 1 par x par 1. Donc, ça nous donne 1 plus 1, ça nous donne 1 quart, multiplié par 2. Donc, ça nous donne 2 quarts, ça nous donne 1 demi. Vous voyez très bien que 1 demi, lui aussi, il appartient à R. Je conclus, puisqu'il appartient à R, f est dérivable au point d'abscisse 1. Donc, f est dérivable à gauche au point d'abscisse 1. Conclusion. Donc, on a cherché la dérivabilité à droite, et on a trouvé L égale à 1 demi. On a cherché la dérivabilité à gauche, on a trouvé L est aussi égal à 1 demi. Sachant, donc la dérivée à droite est égale à la dérivée à gauche. Sachant que limite de f de x moins f de 1
sur x moins 1. Quand x tend vers 1 moins 1 est égal à la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus est égal à 1 demi. Alors, f est dérivable au point 1.